Débrayage ce matin à la clinique Véronique à l'appel du syndicat UTG Santé pour contester contre la remise en cause de la direction de l'accord sur la subrogation des indemnités journalières de la sécurité sociale. Nous demandons que la subrogation que nous avions demandée depuis le mois de mai soit actée et mise en pratique, puisque jusqu'à aujourd'hui, il s'avère que nous avons tenu une NAO depuis le mois de juin, tout de suite après le premier débrayage que nous avons fait au mois de mai, et que jusqu'à maintenant, rien n'est fait à ce niveau. Donc nous demandons à la direction de faire le nécessaire au jour d'aujourd'hui pour que ce soit fait au plus tard demain. Après 2 heures de débrayage, les salariés ont eu gain de cause. Un accord a été signé entre les deux parties. Donc une solution a été créée, a été trouvée, on a validé, donc cet accord a duré indéterminé. C'est parce que pour une entreprise, réaliser une subrogation, ça constitue des avances de fonds qui peuvent prendre des proportions relativement importantes. Donc il est légitime qu'un établissement, qu'une entreprise fasse attention aux conséquences à court terme, moyen terme, mais aussi long terme, que peuvent avoir certaines dispositions qui sont prises aujourd'hui. Ces avances de fonds peuvent être importantes et elles peuvent mettre à mal la trésorerie de l'entreprise. Donc il est légitime que l'entreprise réfléchisse à 2 fois avant de signer un accord qui l'engage pour des années et des années. Dès lors où nous avons une direction qui n'est pas sur place, mais qui ne fait que donner des instructions de la métropole, ils ne sont pas peut-être des fois... ils ne sont pas conscients de ce qui se passe réellement sur le terrain. Donc le directeur qui ne fait que retransmettre quand même ce qui se passe dans la clinique, alors eux ils sont là-bas et puis ils se disent ils ont qu'à faire ci, ils ont qu'à faire ça. Sauf que ça ne correspond pas du tout à la réalité du terrain. Notamment aussi par rapport à... Nous avons revendiqué par rapport à l'attitude de certains praticiens qui n'hésitent pas à dire au personnel, en gros, pour faire très simple et pour caricaturer même, je suis copain-copain avec la direction, si tu ne fais pas ce que je dis, je vais te faire virer. Bon, c'était des attitudes qui n'étaient pas acceptables. Donc il fallait vraiment, entre guillemets, taper du poing sur la table et dire que nous sommes des professionnels, nous ne sommes pas les enfants de ces praticiens. Donc voilà. L'accord signé ce matin entre les deux parties entrera en vigueur à partir du 1er février et garantit le maintien des salaires en cas d'arrêt de travail. Meurtre, cité Mirza. Nous sommes samedi. Il est 15 h. Le corps vient d'être enlevé par la police. Seule une mare de sang témoigne de la violence de l'altercation. Je le connaissais vite fait, pas vraiment. La victime, un jeune homme de 24-25 ans qui vient de perdre la vie suite à une dispute avec un collègue de travail. Les 2 hommes se connaissaient pourtant bien, mais suite au désaccord, l'un des 2 revient et tire à bout portant avec un fusil à pompe à canoncier. Blessé au thorax, la victime s'écroule et décédera peu de temps après. Les témoins ont été entendus au commissariat de Cayenne. L'insécurité en Guyane sera sans doute l'un des chevaux de bataille de la préfecture, cette année encore. Après 5 jours de collecte de produits cosmétiques, le SAMU social offrait aux personnes en situation de grande détresse des moments de bien-être autour de l'univers de la beauté. Coiffeurs, maquilleuses, esthéticiennes, masseurs, des professionnels ont donné de leur temps ce jour pour aider ces personnes à mieux se sentir dans leur peau. Une bonne action sociale pour 2014, commencer l'année en beauté et permettre de donner un peu de bonheur à ceux qui n'ont pas forcément les moyens d'atterrir dans un salon de coiffure. Pas que des activités commerciales, participer à la vie de la cité, transmettre du bien-être, même à des personnes qui ne sont pas nos clients habituels, c'est aussi une opportunité. Donc, et j'espère qu'on aura l'occasion de pérenniser des actions comme ça, parce que le bien-être, c'est pour tous, qu'on ait les moyens ou pas. Vivre dans la rue et être propre reste un véritable défi pour les personnes en situation d'errance. Or, nous savons que le respect de soi et la dignité passent par la propreté. Donc il y a une journée, l'univers de la beauté, donc pour les personnes en situation de grande précarité. Et ces personnes-là sont là au fait pour aider aux usagers pour qu'ils puissent prendre soin d'eux. Parce qu'en fait, il y a certains qui me disaient qu'ils n'avaient pas la chance au fait d'aller chez le coiffeur parce qu'ils n'avaient pas de ressources suffisantes. Donc justement, c'est le moment, c'est l'occasion de se faire chouchouter par les professionnels. Ça me fait du bien et puis ça me change aussi parce que tout le temps j'ai des cheveux dans ma tête. Il y a beaucoup de monde qui aime me voir les cheveux coupés. Donc j'ai fait un forcing aujourd'hui pour faire plaisir aux gens qui aiment me voir comme ça.
qui aiment me voir beau. Très important par rapport à l'estime de soi. Ça fait en tout cas grandir en eux quelque chose de positif. Voilà. La négligence corporelle ramène à évoquer le manque de moyens matériels dont certaines personnes sont victimes. Grâce à l'action du SAMU social de l'île de Cayenne, certains ont tenté autant que possible de maîtriser leur apparence afin de rien laisser entrevoir de leur statut et de leur souffrance. 100e jour de grève pour les sages-femmes. La profession revendique, si leur grève reste plutôt discrète et passe inaperçue, les sages-femmes, même réquisitionnées, ne décolèrent pas et comptent bien aller jusqu'au bout. La grève, elle a débuté au départ, on est sage-femme, nous sommes une profession médicale, mais qui connaît les sages-femmes dans la population générale? C'est vrai que les femmes qui viennent accoucher ont toutes affaire à une sage-femme, mais on ne sait pas que les sages-femmes ont d'autres actions, en particulier le suivi gynécologique par exemple de la femme, quelle qu'elle soit. Et donc la grève, c'est pour qu'on puisse être connu du public, qu'on puisse étiqueter les sages-femmes comme praticiens de premier recours pour les femmes qui ne sont pas malades, autant pour leur suivi de grossesse que pour leur suivi gynécologique. Et la deuxième chose, c'est de reconnaître notre profession qui est une profession médicale au même titre que les médecins, les chirurgiens dentistes et les pharmaciens. Cette profession est bien reconnue comme une profession médicale, mais à l'hôpital, nous sommes considérés comme des paramédicaux. Une grève illimitée qui a commencé le 16 octobre. Le prochain rendez-vous avec le ministère est prévu fin mars. Si les groupes de travail n'obtiennent pas gain de cause, la grève se poursuivra.